Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour ma 8ème vidéo sur mes achats de Blu-ray. Il s'agit donc de tous les achats que j'ai fait lors du mois d'avril, donc je vais vous présenter tout ça. Il y a à la fois beaucoup d'occasions, un petit colis Vinted, mais également un colis que j'ai acheté sur un autre site sur lequel je n'achète pas grand chose généralement. Et d'ailleurs on va commencer par ce dernier, puisqu'en effet j'ai acheté 3 Blu-ray sur le site Bluecast Collectibles, qui est un site français où on peut trouver des Blu-ray pour vraiment pas cher et notamment de très belles éditions, que je vous conseille d'ailleurs, vraiment si les Blu-ray vous intéressent, je vous conseille énormément de jeter un œil à ce site, je vous mettrai le lien en description je pense. Et donc pour le coup je me suis intéressé à l'offre de Blu-ray acheté 1 offert pour me procurer des éditions de certains films qui sont assez difficiles à trouver, et du coup ça m'a valu 30€, donc 10€ l'unité. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence du coup avec un film que je ne connaissais pas, mais que j'ai donc découvert grâce à cette édition Blu-ray, c'est Wishmaster, produit par Wes Craven, qui a notamment fait les Scream. Et j'ai trouvé ça sympathique, voilà, ça m'a pas non plus transcendé, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de bonnes idées dans ce film, et qu'il y avait beaucoup de scènes très inventives. C'est assez gore par contre, hein, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux, mais j'ai trouvé ça voilà très sympathique, avec un concept vraiment fort, et vraiment des scènes très marquantes au niveau de leur visuel, et c'est vrai qu'au niveau des effets spéciaux notamment, certes c'est un petit peu vieilli sur certains aspects, mais honnêtement ça reste quand même plutôt... ils ont mis un peu de budget dans les effets pratiques, et ça se voit, donc voilà, c'est un film sympathique, mais ça m'a pas non plus transcendé. Ceci dit, l'édition du film est vraiment très jolie, puisque c'est un petit livret avec plein d'informations sur le film, donc c'est toujours ça c'est toujours ça de prix. Donc je suis content d'avoir cette belle édition, même si c'est pas non plus un film que j'ai trouvé exceptionnel, mais ça m'a fait une petite découverte. Ensuite, un film que je voulais découvrir mais que je n'avais pas encore vu, et donc j'ai acheté cette édition Blu-ray, ce qui m'a permis de le découvrir, c'est l'un des tout premiers films de James Gunn, avant qu'il parte faire Les Gardiens de la Galaxie, c'est Horribilis, voilà, dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas encore vu, c'est chose faite, et j'ai vraiment pas mal aimé, voilà, c'était un bon gros délire de science-fiction, qui était pas non plus encore une fois exceptionnel, même si je pense que je l'ai quand même préféré à Wishmaster, mais c'était quand même suffisamment divertissant, avec plein de bonnes idées. En plus j'aime bien Nathan Fillion, qui notamment joue Castle dans une série policière à succès que j'adorais durant mon adolescence. Les effets spéciaux sont très très bons honnêtement, on a encore une fois la part belle aux effets spéciaux pratique, et c'est vrai que même si bon c'est assez dégueulasse la plupart du temps, c'est pas dans le sens dégueulasse où c'est mal fait, mais plus dans le sens où c'est un petit peu gore, c'est vrai que c'est quand même plutôt impressionnant visuellement, et voilà, on retrouve un peu le style de James Gunn dès le départ dans ce film, donc c'est pas non plus un film que j'ai adoré, mais que j'ai quand même trouvé suffisamment divertissant, et même plutôt drôle sur certains aspects, donc si vous l'avez pas vu ce film, je vous le recommande, c'est vraiment plutôt sympathique. Et enfin, le troisième film que j'ai pris dans cette offre, c'est un film que j'avais déjà vu mais que j'aime beaucoup, un film catastrophe des années 90 si je ne dis pas de bêtises, à savoir Daylight avec Sylvester Stallone et réalisé par Rob Cohen. C'est vraiment le pur film catastrophe des années 90, avec son autre personnage un petit peu cliché, pareil pour les péripéties, mais c'est très divertissant quoi, on s'ennuie pas du tout. La scène de l'explosion qui se déroule durant le début du film est impressionnante, encore aujourd'hui je trouve que ça n'a vraiment pas pris une ride pour le coup, et le film est plutôt divertissant, assez drôle sur certains aspects, il y a beaucoup de morceaux de bravoure vraiment captivants, oui on peut le dire, et Stallone, évidemment vous connaissez Stallone, il fait évidemment le taf, donc ouais c'est un film catastrophe que je recommande beaucoup si vous le connaissez pas, c'est pas ultra connu, mais moi personnellement c'est un film catastrophe que j'ai vraiment adoré, donc je suis très content de pouvoir le rajouter à ma collection dans une édition plutôt sympathique. Ensuite, 3 films que j'ai achetés neufs à très bas prix, dont 2 que j'ai pris à Nose, mais d'abord je vais vous présenter un film que j'ai pris dans un Intermarché, un film que je souhaite découvrir depuis pas mal de temps, que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir par contre, mais ce sera chose faite d'ici peu. C'est Le Discours d'un roi, voilà, avec Colin Firth notamment. C'est un film qui, de par son histoire vraie, m'intéresse, parce que ça a l'air vraiment d'être pas si mal que ça, très intéressant du point de vue historique, et en plus il a gagné 4 Oscars, dont celui du meilleur film, donc ça doit être un minimum correct je pense.
Donc ça m'a donné envie de le découvrir. Pour 5 €, j'ai envie de dire c'est pas si cher que ça, donc autant le tester. Puis je vous dirai peut-être un jour ce que j'en pense si jamais j'en ai l'occasion, mais du coup j'ai hâte de découvrir ce film. Et ensuite nous avons 2 films que j'ai achetés dans un Oz. Alors ce sont 2 films des studios Canal, dont un qui va parler à certaines personnes, puisqu'il s'agit de Paddington 2, ceux qui ont vu notamment Un talent d'art massif avec Nicolas Cage connaîtront peut-être ce film parce qu'il y a un running gag par rapport à ce film comme quoi c'est le meilleur film de tous les temps. Je crois que ça existe depuis pas mal d'années, ce petit running gag. Je ne l'ai pas encore vu, ça se trouve c'est vraiment incroyable et ça mérite sa réputation. Mais c'est vrai que le fait d'en avoir entendu parler dans le film avec Nicolas Cage, ça m'a un petit peu donné envie de le voir. Et bah, il se trouvait que je l'avais acheté une semaine avant, donc pour 3€, donc je me suis dit autant le tester. Mais il faudrait que je regarde le premier avant aussi parce que je ne l'ai pas vu non plus. Et ensuite l'autre film, c'est un film des studios d'animation Aardman, c'est Shaun le mouton, la ferme contre-attaque. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est vrai que la plupart des productions du studio Aardman, donc les Shaun le mouton, je crois qu'ils ont aussi fait les Voilà c'est Gromit, si je dis pas de bêtises, bah c'est toujours des films que je prends plaisir à regarder généralement. Donc je vais tester, dans tous les cas l'animation a l'air d'être très très belle, au pire le film n'est pas exceptionnel, mais voilà, pour 3€ encore une fois, je ne pense pas que je me ruine énormément. Ensuite, un petit colis Minted, vous avez l'habitude maintenant, de 6 films que j'ai eu au total pour 12-13€, je crois, en comptant la livraison. Donc ça fait vraiment pas cher le Blu-ray, puisque ça fait environ 2€, à peu près ça, à peu près 2€ le Blu-ray, un petit peu plus. Sachant qu'il y a certains films là-dedans que je souhaitais découvrir, donc ça me fait plutôt plaisir. On commence avec Hancock, voilà, que j'avais déjà de base acheté, mais en fait c'était une version 4K, et je pensais qu'il y avait toujours le 4K plus le Blu-ray sur les boîtiers Blu-ray, mais en fait non, il y avait que le Blu-ray 4K, ce qui me sert à rien, puisque pour le moment je n'ai pas de matériel 4K, ce qui viendra je l'espère, donc je me suis repris en Blu-ray classique, et je l'ai déjà vu, c'est plutôt un bon film de super-héros assez peu conventionnel, même si sur la fin ça redevient un peu classique, mais ça reste un plutôt bon film, très divertissant, avec top, donc si vous l'avez pas vu Hancock, franchement je vous le conseille, c'est vraiment plutôt marrant. Ensuite nous avons Tarzan, l'une des dernières adaptations de ce fameux personnage, qui est sorti je crois en 2016 si je dis pas de bêtises. Je l'avais déjà vu avant de l'avoir acheté, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, pas forcément exceptionnel, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je n'exclus pas un revisionnage prochainement, mais dans mes souvenirs le casting était plutôt bon, puis c'est Christophe Waltz, je l'adore, et bah il me semblait que l'histoire était sympa aussi, donc je crois que les effets spéciaux au niveau des singes étaient pas parfaits, enfin des gorilles, ils étaient pas parfaits, mais franchement à voir, au pire dans tous les cas c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympa, donc pour environ 2€, on ne se ruine pas. Ensuite, ma plus grosse surprise en termes de films achetés en Blu-ray, je n'attendais pas grand chose de ce film, même s'il m'intriguait un petit peu, et je l'ai adoré, mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est Capitaine Phillips, réalisé par Paul Greengrass avec Tom Hanks. Ça raconte l'histoire vraie de navigateurs qui sont pris en otage par des pirates somaliens, il me semble, et bah, c'est vraiment vachement bien, la tension est vraiment palpable, je pensais pas que ce film allait autant me mettre en tension, mais c'est le cas, les acteurs sont formidables, Tom Hanks, bon, voilà, c'est Tom Hanks, hein, évidemment, il est génial dans le film, mais vraiment, je tiens à souligner que je pensais que le film allait être un petit peu lent, mais au final, le suspense est tellement bien géré qu'on ne voit pas le temps passer, vraiment. Ça met peut-être un tout petit peu de temps à me démarrer, et encore un tout petit peu de temps, c'est genre juste 10 minutes, 10-15 minutes, ce qui me paraît pas énorme, mais dès que ça commence vraiment à démarrer cette prise d'otage, ben on est à fond dedans, le réalisateur sait parfaitement gérer sa mise en scène, le montage, voilà, c'est franchement, c'est vraiment un super film que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'une histoire vraie vraiment incroyable, il faut le dire. Donc si vous n'avez pas vu Captain Phillips, je vous le conseille énormément, c'est sûrement le meilleur film que j'ai découvert ce mois-ci en Blu-ray. Ensuite, une autre plutôt bonne découverte, c'est Au cœur de l'océan, réalisé par Ron Howard avec encore une fois un très joli casting, puisqu'on a notamment Chris Hemsworth, Cillian Murphy, on a aussi Tom Holland qui était à ses débuts, et Ben Whishaw et Brendan Gleeson, enfin voilà, il y a quand même du beau monde. Ça raconte en quelque sorte l'histoire vraie derrière Moby Dick, même si bon, c'est peut-être sûrement fictif, mais dans tous les cas c'est un peu ce que le film essaye de faire, et bah ça le fait plutôt bien, c'est quand même assez épique dans certaines scènes, même si c'est pas
forcément le but du film d'être tout le temps épique, bah quand il le veut, bah c'est plutôt bien fait. Et bah pareil que l'autre film, le casting est excellent, le suspense est plutôt bien géré, on a de très beaux plans durant ce film qui profite vraiment bien de ses décors, et pareil, effets spéciaux vraiment plutôt corrects, personnages très attachants, donc voilà, je trouvais que c'était un film vraiment très sympathique. C'est pas un film que j'ai adoré pour autant, mais là encore, je pourrais vous le conseiller, c'était vraiment pas trop mal. Je suis surtout charmé par le casting. On voyait déjà que Tom Holland était un acteur plutôt talentueux, un minimum. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu, mais que je compte bien rattraper prochainement, puisqu'il est fait par l'un de mes réalisateurs préférés, c'est 10 000, réalisé par Roland Emmerich, qui a sûrement fait mes films catastrophes préférés, notamment Le Jour d'après, qui est mon film catastrophe préféré. Et je n'ai toujours pas vu ce 10 000 qui se déroule durant la préhistoire. Ça a l'air intéressant. Les critiques sont pas forcément d'accord par rapport au film, mais en même temps, Roland Emmerich a toujours divisé du côté des critiques, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais du coup, je vais essayer de découvrir ça prochainement, parce que il m'intrigue pas mal, et ça a l'air pas si mal que ça, donc à voir, mais je ne l'ai pas encore vu. Et enfin, le dernier Blu-ray de ce petit colis vintage, c'est un film que j'ai déjà vu, mais que j'aime pas mal également, c'est Real Steel avec Hugh Jackman. C'est un film qui se passe dans un futur proche où les combats de boxe sont faits par des robots, il me semble. Et Hugh Jackman, c'est un ancien joueur de boxe qui va entraîner, entre guillemets, un robot que vous voyez sur l'affiche ici, pour devenir l'un des plus grands robots boxeurs de leur pays. Je sais plus si c'est un tournoi mondial ou régional, je sais plus. Mais dans tous les cas, c'est un film qui est plutôt palpitant, même si je vous avoue que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je pense que ça doit faire au moins 6-7 ans, largement. Donc je vais essayer de le regarder également prochainement, parce que j'en ai un très bon souvenir, honnêtement, mais ça se trouve c'était pas si ouf que ça, mais moi dans mes souvenirs ça m'avait vraiment plu énormément, donc on verra ça. Mais dans tous les cas, je sais que c'était quand même un minimum sympathique, donc je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Real Steel, c'est vraiment un film plutôt sympa. Et on termine cette vidéo avec 5 Blu-ray que j'ai achetés dans des magasins d'occasion. On commence là encore avec une excellente découverte, à savoir le Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et bah c'était génial, voilà, j'ai adoré ce Sherlock Holmes, et notamment sa suite que je n'ai pas encore récupérée en Blu-ray, mais je compte bien le récupérer parce qu'elle était également plutôt bonne, même si je la trouvais peut-être un poil moins bien que le premier. Mais vraiment ce film là, je l'ai trouvé hyper divertissant, ne s'ennuie pas une seconde, le rythme est parfait, la mise en scène est géniale, les acteurs sont au top, la musique de Hans Zimmer est géniale aussi. Non vraiment c'était un super divertissement, j'ai adoré ce Sherlock Holmes, même s'il est peut-être pas parfait sur certains aspects, moi honnêtement, il y a tellement de passion là-dedans que moi j'adore. Ce Sherlock Holmes là, je l'adore, c'était vraiment super cool. Ensuite, un film qui est sympathique mais qui n'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est Night Run avec Liam Neeson et Ed Harris, et notamment Joel Kinnaman, et il me semble dans mes souvenirs que c'était vraiment un film d'action très simple, hein, mais efficace, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais voilà, c'est plutôt sympathique. Là vous le voyez, 2,90, et l'autre je l'avais eu pour Sherlock Holmes, je l'avais eu pour 1,90, donc 2€, et bah voilà, donc c'est un film plutôt sympathique, donc je suis content de le récupérer, je vais peut-être le regarder prochainement également. Ensuite, un joli petit nanar, oui, parce que des fois j'aime bien acheter des films que je sais pas exceptionnels, mais qui me font kiffer personnellement, c'est Légion. Est-ce que vous connaissez ce film? Donc je l'ai pour 2€, hein, déjà. Je vais juste vous lire la première phrase de synopsis pour que vous voyez à quoi on a affaire. La dernière fois que Dieu perdit foi en l'humanité, il provoqua un déluge. Cette fois, il envoie des anges. Voilà. Donc c'est ça, c'est une sorte de film d'horreur avec Dieu qui envoie des anges pour tuer tous les humains parce qu'on n'a pas été assez bon durant notre existence, et pas mal de délire avec une fille qu'il faut protéger, ou trucs comme ça, enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais personnellement ça me fait kiffer parce que voilà, c'est assez barré, ça assume complètement son délire, et bah voilà, c'est pas exceptionnel, mais moi ça me fait plutôt bien marrer, et je trouve ça plutôt divertissant, mais c'est pas non plus exceptionnel, soyons honnêtes. Ensuite, un Disney que je trouve vraiment plutôt sous-coté comme la plupart des films qui sont sortis durant la même période, c'est Lone Ranger, naissance d'un héros, avec du coup Johnny Depp et Armie Hammer.
Il est sorti en 2013 et c'était la période où Disney essayait de faire des projets live action un minimum original, même si pour la plupart c'était des suites comme Tron l'héritage, c'était vraiment des films qui tentaient quelque chose, qui avait de l'ambition avec vraiment de la mise en scène et ça marchait rarement mais malheureusement. Notamment Lone Ranger qui n'a pas énormément marché il me semble, alors que c'était un excellent film de western assez épique durant certaines scènes, vraiment drôle, avec une très bonne alchimie entre les deux acteurs, encore une fois un plutôt bon rythme et une excellente musique de Hans Zimmer, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais là encore ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je pense que je vais me le regarder également prochainement pour me refaire un avis dessus, mais dans mes souvenirs c'était vraiment super cool, et notamment la dernière scène d'action du film m'a plutôt marqué avec sa musique. Donc c'est vraiment un Disney que je trouve vraiment ultra divertissant, et si vous l'avez pas encore vu, bah je vous le conseille, hein, c'était vraiment super cool. Et enfin, le dernier Blu-ray que je vais vous présenter, c'est un film qui est également adapté d'une histoire vraie, et je vous recommande absolument de le voir, c'est The Impossible, que j'avais déjà vu avant de l'avoir acheté. Là du coup je l'ai eu pour 5€ et Lone Ranger je l'ai eu pour 4€. C'est la toute première performance de Tom Holland pour le coup, hein, au cœur de l'océan c'était l'une de ses premières, mais celle-là c'est sa toute première apparition à l'écran, et c'est sûrement sa meilleure apparition, il était extraordinaire dedans. C'est un film qui raconte l'histoire d'un tsunami qui a eu lieu en Thaïlande et qui a fait beaucoup de morts, vous vous en doutez, et qui a notamment séparé une famille américaine il me semble, et ils vont petit à petit essayer de se retrouver après la catastrophe, alors qu'ils sont séparés par des kilomètres, il me semble, des kilomètres de distance, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un film ultra émouvant, ultra poignant, évidemment. Sur moi, la meilleure scène des films, c'est la scène du tsunami qui va ravager la Thaïlande, qui est pleine de tension et qui est tellement ancré dans le réel que ça fait vraiment flipper. Alors que c'est moins impressionnant en termes de visuel que d'autres film catastrophe, mais ça justement ça marque le plus par le côté réaliste de cette scène, et donc mais il n'y a pas que cette scène dans le film évidemment. Les performances d'acteurs sont génialissimes, j'ai parlé de Tom Holland juste avant, mais il y a aussi Ewan McGregor et Naomi Watts qui sont excellents, donc vraiment si vous n'avez pas encore vu The Impossible, je vous le recommande énormément, c'est un film ultra poignant, avec une histoire vraie qui, on peut le dire, vraiment incroyable. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'achat Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.